réchauffement climatique et la dépendance énergétique nécessitent d'adapter sans attendre notre mode de production et de consommation d'énergie. Les sources d'énergie renouvelables disponibles chez nous, localement, peuvent y contribuer davantage avec peu ou pas d'émissions de CO2. En 2005, la part de ces énergies dans la consommation finale d'énergie dans l'Union européenne était de 8,5%. Pour 2020, l'objectif vise à atteindre une part de 20%. Les moulins à eau et à vent de nos arrière-grands-parents produisaient déjà de l'énergie mécanique à partir de sources renouvelables. Leur version moderne produit de l'électricité. Ainsi, les éoliennes transforment l'énergie du vent en électricité. La production européenne d'électricité éolienne, qui a beaucoup progressé, équivaut par exemple aux besoins en électricité du Danemark et de la Hongrie réunis. L'énergie hydraulique produit de l'électricité. Petite centrale hydraulique ou grand barrage, le processus de production est le même. Le potentiel énergétique d'une chute d'eau est converti en énergie électrique. La géothermie utilise la chaleur de la profondeur de la Terre pour produire de la chaleur ou de l'électricité. Déjà à quelques mètres de profondeur, des pompes à chaleur peuvent extraire de la chaleur des jardins pour chauffer les maisons. C'est encore assez nouveau, mais prometteur. L'énergie solaire peut produire chaleur ou électricité. Des capteurs solaires thermiques placés sur des toitures peuvent couvrir le gros des besoins en eau chaude sanitaire et peuvent servir d'appoint pour le chauffage des logements. On estime que plus de 20 millions de mètres carrés de capteurs solaires thermiques étaient installés en 2006 en Europe, et pas seulement dans les pays du Sud, loin de là. L'énergie solaire est aussi convertie en électricité dans des centrales à miroirs ou directement au moyen de panneaux de cellules photovoltaïques groupés en centrales ou placés en façade de bâtiments ou en toiture ou encore en site isolé. La biomasse est produite à partir de déchets végétaux, animaux ou urbains. On l'appelle le géant qui dort, tant elle est l'énergie renouvelable probablement la plus importante pour le futur. Ses applications sont multiples. La plus répandue est la combustion de bois ou de granulés de bois pour le chauffage domestique. En industrie ou dans les municipalités, on vise la cogénération chaleur-électricité qui offre un bien meilleur rendement global. Le biogaz est produit par fermentation de déchets tels que lisier d'élevage ou d'autres déchets organiques. Il produit chaleur et électricité. Épuré, le biogaz peut servir de biocarburant gazeux. La biomasse permet aussi de produire des biocarburants liquides, le biodiesel et le bioéthanol. L'Union européenne propose que 10% des besoins en diesel et essence soient couverts par les biocarburants d'ici 2020, et ceci dans le strict respect des conditions d'un développement durable en la matière. L'Union européenne est leader mondial dans le développement des énergies renouvelables avec plus de 350 000 emplois et 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Elle entend rester leader et s'engage à atteindre l'objectif ambitieux de 20% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Les pouvoirs publics, par leur exemple et leur soutien, ont un rôle crucial à jouer. Mais chacun de nous peut aussi contribuer à atteindre cet objectif ambitieux mais nécessaire.